Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avec quel cœur devons-nous accueillir le Ramadan? Sachez que le cœur doit être apprêté pour les grandes occasions. Car si nous voyageons dans le passé, comme le rapporte l'imam Muslim, dans cette contrée de la campagne de la Mecque, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un enfant, et qu'il était allaité par Halima dans la tribu de Bani Sa'd, l'ange Gabriel s'est présenté à lui. Il lui a alors ouvert la poitrine et il lui a nettoyé son cœur. Il lui a nettoyé son cœur et il l'a ensuite recousu, au point où le noble compagnon, Anas ibn Malik, disait « Je voyais les points de suture sur sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam ». La question que nous devons nous poser est « Pourquoi l'ange a-t-il nettoyé son cœur ?» Ceci en préparation de ce qu'il allait accueillir comme révélation. Sachez que cette même scène s'est reproduite une deuxième fois, dans sa demeure, à l'âge adulte. L'ange Gabriel lui a ouvert de nouveau la poitrine, une seconde fois. Il lui a lavé encore le cœur dans un récipient en or. Et il a ensuite refermé sa poitrine. Et ceci était lorsqu'il s'apprêtait à rencontrer le Créateur et recevoir les 5 prières. De même, nous allons devant d'un grand événement qui est la rencontre avec le mois de Ramadan. Nous allons donc apprêter nos cœurs. Et nous allons pour cela méditer sur la grandeur du mois qui approche. Prendre conscience des transformations cosmiques, celles qui s'opèrent dans l'univers pour toi, serviteur d'Allah, afin que tu puisses être porté vers l'adoration du Seigneur de l'univers. La première transformation qui s'opère dans l'invisible est que les portes du paradis s'ouvrent, comme rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Méditons sur cela. Qu'est-ce que cela implique? Quel impact cela a sur nos vies? Ibn Hajar explique que cela peut être compris au sens figuré. C'est-à-dire que les portes ici représentent les œuvres pieuses, les obéissances, les adorations qu'Allah aime. Ce sont les voies qui permettent d'entrer au paradis par ces portes. Ce qui signifie que ceux qui s'ouvrent en réalité ne sont pas de véritables portes, mais les portes des obéissances, des œuvres salutaires. Donc, le Très-Haut nous ouvre les voies de l'obéissance ici. L'autre sens est le sens propre, ce qui signifie que les portes du paradis étaient fermées, et elles sont ouvertes réellement et exceptionnellement pour cet événement qu'est le mois de Ramadan. Ceci va alors mettre en évidence la valeur de ce mois, car pour faire honneur à ce mois, le Très-Haut ouvre les portes de son noble paradis. L'ouverture de ces portes peut tout autant signifier la descente de la miséricorde. Cela est renforcé par une version du hadith qui dit que les portes de la miséricorde s'ouvrent. Donc une miséricorde toute particulière descend sur nous pendant ce mois. À cela, vous comprenez pourquoi le pécheur aspire à faire le bien et que les gens qui ne prient pas aspirent à accomplir de longues veillées durant les nuits de Ramadan. Celui qui ne prie pas ressent l'envie de commencer. Celle qui ne se voile pas ressent l'envie de se voiler. L'avare ressent l'envie de faire l'aumône. Et celui qui faisait déjà le bien ressent l'envie de faire encore plus. Et Allah est plus savant.